Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui préoccupe beaucoup de gens ces derniers temps. Pourquoi les Canadiens se sentent-ils frustrés en ce moment? On a l'impression que partout où l'on regarde, il y a de quoi s'inquiéter. Des débats politiques houleux à l'augmentation constante du coût de la vie, il est facile de se sentir dépassé. Même les dirigeants politiques canadiens reconnaissent que les Canadiens sont en difficulté. Lors d'un récent épisode du Late Show avec Stephen Colbert, le Premier ministre Trudeau a reconnu la frustration que vivent de nombreux Canadiens. Il a mentionné que la crise du logement est un peu plus aiguë au Canada qu'aux États-Unis. Mais est-ce le seul problème ou y a-t-il d'autres raisons sous-jacentes à cette frustration? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner les 10 principales raisons pour lesquelles les Canadiens sont mécontents de la situation actuelle. Qu'est-ce qui alimente cette colère grandissante? Plongeons dans 10 raisons choquantes pour lesquelles les Canadiens sont mécontents. Le numéro 4 vous fera vous interroger sur ce que l'avenir réserve au pays. En tête de liste, un élément qui touche presque tous les Canadiens, l'augmentation vertigineuse du coût de la vie. Des épiceries aux stations-service, les prix sont incontrôlables. En réalité, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 6% cette année. Les familles dépensent plus de 1 000 $ de plus par an en épicerie qu'il y a quelques années seulement. Selon Statistique Canada, l'inflation a fait grimper les prix des aliments de 6% en 2024, tandis que les coûts du logement continuent d'augmenter, en particulier dans des villes comme Toronto et Vancouver, où l'accès à la propriété devient presque impossible pour les jeunes Canadiens. Ces augmentations touchent plus durement ceux qui vivent d'un chèque de paie à l'autre. Imaginez que vous essayez d'équilibrer logement, épicerie et services publics avec un revenu stagnant. 2. Stagnation des salaires. Prendre du retard. Alors que le coût de la vie continue de monter en flèche, les salaires canadiens n'ont guère bougé. En fait, les travailleurs canadiens ont connu une stagnation des salaires au cours de la dernière décennie, ce qui rend presque impossible pour beaucoup de suivre le rythme. Par rapport à nos voisins américains, l'écart salarial s'est considérablement creusé. Le revenu moyen des Canadiens est d'environ 57 800 $, ce qui est bien peu par rapport au revenu moyen des Américains, qui est de près de 74 000 $. Avec une inflation galopante, cet écart de salaire est plus douloureux que jamais. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir les moyens de se payer un logement? 3. Crise du logement. Rêve ou illusion? Le rêve canadien d'être propriétaire d'une maison? Pour beaucoup, c'est en train de devenir une illusion. Les prix des logements ont atteint des sommets, faisant de l'accession à la propriété un objectif inaccessible pour la plupart des jeunes Canadiens. À Toronto, par exemple, le prix moyen d'une maison dépasse désormais le million de dollars. En 2024, Toronto et Vancouver sont devenues deux des villes les plus inabordables au monde, avec des prix moyens des logements oscillant autour de 1,2 million de dollars et 1,4 million de dollars, respectivement. Et il ne s'agit pas seulement d'acheter une maison. Les prix des loyers ont explosé, le loyer d'un 2 pièces à Vancouver dépassant 2 800 $ par mois. Ces prix insensés amènent les Canadiens à se demander « Où allons-nous » 4. Le fardeau fiscal. Les généreux programmes sociaux du Canada ont un coût élevé, les impôts. En 2024, de nombreux Canadiens se retrouvent à payer plus d'impôts qu'ils ne le font pour des besoins fondamentaux comme la nourriture et le logement. Vous avez bien entendu, plus de la moitié de votre salaire pourrait être consacré à l'impôt. L'Institut Fraser rapporte que la famille canadienne moyenne consacre environ 44% de son revenu total aux impôts. Comparez ce chiffre à ce qu'elle dépense pour le logement, la nourriture et les vêtements, et vous commencerez à comprendre la frustration. Pour beaucoup, ce fardeau fiscal devient insupportable, surtout lorsqu'il est associé à la stagnation des salaires et à l'augmentation des coûts. Dans un rapport daté du 25 juillet 2024, un sondage Ipsos pour l'Institut économique de Montréal a révélé que 72% des Canadiens estiment payer trop d'impôts. De plus, 77% d'entre eux estiment que les impôts qu'ils paient sont trop élevés par rapport aux services qu'ils reçoivent. 5. Difficultés du marché du travail. Où sont les emplois? Malgré les rapports faisant état de création d'emplois, de nombreux Canadiens peinent à trouver des emplois stables et bien rémunérés. Alors que le secteur public a connu une croissance,
les possibilités d'emploi dans le secteur privé ont pris du retard. Ce développement inégal prive de nombreux Canadiens de la sécurité d'emploi dont ils ont besoin. Selon Statistique Canada, le taux de chômage au Canada est de 6,6% à la fin août 2024. Pour le Canadien moyen, cela se traduit par des recherches d'emploi plus longues et souvent par des salaires moins élevés. 6. Restrictions dans le secteur de l'énergie. Dans des provinces comme l'Alberta, où le secteur de l'énergie était florissant, les nouvelles politiques fédérales ont paralysé les industries pétrolières et gazières. Des réglementations environnementales strictes et l'annulation de projets ont mis au chômage des milliers de travailleurs. En 2024, les retards dans des projets pétroliers et gaziers clés, ainsi que la transition vers des politiques plus écologiques, ont entraîné d'importantes pertes d'emplois et des difficultés économiques dans les provinces tributaires de l'énergie, comme l'Alberta. Si la protection de l'environnement est essentielle, la rapidité du changement a mis en difficulté de nombreux Canadiens des provinces riches en ressources naturelles qui peinent à s'adapter. 7. La dette nationale du Canada continue de monter en flèche, les prévisions indiquant qu'elle dépassera 1 200 milliards de dollars en 2024. Cette dette croissante signifie que les générations futures seront probablement confrontées à des impôts encore plus élevés et à une plus grande instabilité économique. La dette fédérale a augmenté de 70% au cours des 5 dernières années en raison des dépenses d'urgence liées à la pandémie et des programmes gouvernementaux en cours, ce qui amène les Canadiens à se demander qui remboursera cette énorme somme. En l'absence de plan clair de réduction de la dette, de nombreux Canadiens se demandent combien de temps l'économie pourra encore tenir avant d'atteindre un point de rupture. Le directeur parlementaire du budget prévoit que la dette fédérale pourrait dépasser 2 400 milliards de dollars d'ici 2027, une perspective inquiétante pour les générations futures. Et qui sera chargé de rembourser cette dette? Ce sont les travailleurs canadiens qui en supporteront le poids. 8. Mécontentement politique. Des restrictions liées à la pandémie, à la gestion des conflits mondiaux, les dirigeants politiques canadiens sont confrontés à une pression croissante à mesure que la frustration du public grandit. La confiance dans le gouvernement s'érode rapidement, les récents sondages indiquant une forte baisse du soutien au parti au pouvoir. De nombreux Canadiens sont de plus en plus nombreux à considérer les dirigeants comme inefficaces et déconnectés de leurs difficultés quotidiennes. Le paysage politique est en mutation, et la confiance dans les dirigeants traditionnels s'effondrant, on ne sait pas vraiment si un parti peut restaurer la confiance que les Canadiens avaient autrefois dans leur gouvernement. Un sondage réalisé par Ipsos met en évidence un mécontentement généralisé à l'égard de la gestion des dépenses publiques par le gouvernement fédéral, révélant des inquiétudes quant au niveau des dépenses, à la responsabilité et à la transparence dont fait preuve le gouvernement. 9. Immigration et services sous tension. La croissance rapide de l'immigration au Canada a déclenché un débat national houleux. Si l'accueil des nouveaux arrivants est une pierre angulaire de l'identité canadienne, de nombreux Canadiens craignent que le gouvernement ne dépasse sa capacité à les soutenir. L'abordabilité du logement est une préoccupation majeure, la demande faisant grimper les prix des maisons dans des villes comme Toronto, où le prix moyen d'une maison dépasse désormais 1,2 million de dollars. Les Canadiens ont le sentiment d'être exclus du marché. Les soins de santé sont également mis à rude épreuve, avec des temps d'attente de plus en plus longs et des hôpitaux surpeuplés, en particulier dans les régions à forte immigration. Le système a du mal à répondre aux besoins des nouveaux arrivants et d'une population vieillissante. Si l'immigration est vitale pour la croissance du Canada, beaucoup estiment que le gouvernement ne s'est pas suffisamment préparé, laissant aux résidents actuels le soin de supporter le poids de l'augmentation des coûts et de la saturation des services. En l'absence d'une planification adéquate, la frustration grandit. Enfin, l'instabilité mondiale. Alors que les conflits mondiaux continuent de s'intensifier, de la guerre en Ukraine aux tensions persistantes au Moyen-Orient, l'implication du Canada dans ces événements internationaux a creusé un fossé croissant dans l'opinion publique. Si certains Canadiens estiment que le pays doit jouer un rôle actif sur la scène mondiale, d'autres soutiennent que l'accent mis par le gouvernement sur les affaires étrangères
éclipse des problèmes urgents plus proches de chez nous. Les critiques affirment que les ressources et l'attention accordées aux conflits mondiaux pourraient être mieux utilisées pour s'attaquer aux propres difficultés économiques du pays, à la crise du logement, au système de santé et à l'augmentation du coût de la vie. Avec l'inflation, le chômage et l'endettement des ménages en hausse, de nombreux Canadiens se sentent abandonnés, car ils ont l'impression que leur gouvernement se préoccupe davantage de la diplomatie internationale que de la résolution de leurs problèmes quotidiens. La frustration suscitée par ce déséquilibre perçu a entraîné un mécontentement croissant. Alors que les Canadiens sont aux prises avec ces préoccupations nationales urgentes, l'accent mis par le gouvernement sur l'instabilité mondiale ne fait qu'accroître le sentiment de malaise quant à l'orientation du pays. Nombreux sont ceux qui se demandent si les dirigeants canadiens accordent réellement la priorité aux besoins de leurs propres citoyens en cette période troublée. Alors que nous traversons ces difficultés, il est évident que de nombreux Canadiens sont frustrés par l'orientation actuelle du pays. Qu'il s'agisse de l'augmentation du coût de la vie, de la saturation des services publics ou des débats sur l'immigration et l'engagement mondial, ces questions sont indéniablement complexes. Pourtant, les Canadiens ont toujours fait preuve de résilience, surmontant des périodes difficiles par le passé. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il une voie claire à suivre? Ou sommes-nous confrontés à encore plus d'incertitudes? Partagez votre avis dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, nous aimerions avoir votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour rester au courant de nos derniers contenus. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.